Sexualité et confidence, l'émission sans filtre et sans tabou. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité, en tout cas comment avoir une sexualité épanouie quand son conjoint est incarcéré. Je suis accompagnée d'Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour. D'Analéa. Bonjour Analéa. D'Amélie. Bonjour. Et nous sommes aussi accompagnés d'Ava et de Capucine qui sont venus nous raconter leur histoire. Alors de façon anonyme parce qu'elles ne peuvent pas montrer leur identité, mais vous allez voir, elles peuvent répondre à toutes nos questions et ça va être très intéressant. Bonjour les filles. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Quel âge avez-vous? Alors pour ma part, j'ai 28 ans. Et moi, j'ai 23 ans. D'accord. Voilà. Comment vous vous connaissez? Oula, alors on se connaît parce que mon ancien meilleur ami était son chéri et que je sortais avec un de ses meilleurs amis aussi à l'époque. Très longue relation d'ailleurs. Donc c'est en fait, vous êtes amis? On est meilleurs amis même. Meilleurs même amis. meilleurs amis. C'est beau. Donc ça fait longtemps que vous vous connaissez. Ouais, là ça fait 4-5 ans maintenant qu'on se connaît. C'est ça. Et aujourd'hui, on va parler d'incarcération. Mais si vous êtes là, sur le plateau, c'est que ça ne vous concerne pas. Non, le bien-aimé du coup. D'accord. Oui, mon conjoint est incarcéré là depuis plus d'1 an. Ok. Et le petit truc un petit peu plus atypique, mais bon, au final, on ne se rend pas compte que c'est quand même beaucoup de couples qui sont comme ça. On s'est mis en couple, il était déjà incarcéré. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes en couple? là, ça fait 8 mois, Donc il a été incarcéré depuis 1 an. un peu plus d'1 an. Ouais. Ouais, non, parce que ça Allez. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on se connaît depuis 6 ans. Donc moi, déjà, je l'ai connu parce qu'on avait des amis en commun. Et je vais sortir un mot très technique, mais je suis sapiosexuelle. C'est-à-dire que je suis attirée par l'homme qui va dégager quelque chose, un homme intelligent, un homme qui a de la culture générale, un homme qui a de la prestance, un homme... Et en fait, il avait toutes ces choses-là. Donc déjà, la première fois que je l'ai vu, il y a un regard qui s'est capté, on a capté le regard de l'autre, et même aujourd'hui, on en parle et il se souvient de... Ça, c'était il y a 6 ans. Ouais, Okay. Voilà. Donc, je l'ai toujours regardé particulièrement. Mais bon, après, j'étais en couple, lui aussi, et on s'est fait les mêmes réflexions sur nos conjoints respectifs à l'époque. C'est que moi, je ne voyais pas du tout ce qu'il faisait avec son ex. Hein, on va pas... Et lui, pareil avec le mien. Donc, du coup... Ben non, mais il faut... voilà. Parce que, il faut dire les choses. Oui, il faut dire les choses. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, le procès, tout ça, je n'y ai pas assisté parce qu'on n'était pas ensemble. Mais vous avez je pense que... Ah oui. Oui, j'ai su le jour où il a été incarcéré. J'ai tout suivi. Ça m'a affecté beaucoup. J'en parlais énormément. Pourtant, j'étais en couple à ce moment-là, mais ça me touchait et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, en fait. Et même quand j'allais sur TikTok, tout ça, il y avait des nanas qui explosaient à ce moment-là, comme Clara qui parlait, son conjoint, elle n'avait pas de parloir, rien du tout. Et même de l'entendre parler, je me sentais malgré tout concernée, alors que pourtant, il n'y avait pas de... Vous n'étiez pas en couple à ce moment-là. Voilà, pas du tout. Et donc, du coup, ça arrivait un peu plus tard, où on s'est toujours donné des nouvelles quand même, parce que j'avais besoin d'avoir aussi des nouvelles, savoir comment il allait. Et puis, on a parlé. Puis, moi, je venais de me séparer, en fait, donc de 4 ans de relation. Et lui, en fait, il s'est séparé quasiment en même temps, de 4 ans de relation aussi. Donc, lui, il s'est séparé quand il était déjà incarcéré. Ouais, elle l'a quitté pour son collègue de travail. Non, du tout. Non, elle l'a quitté pour un collègue de travail. Ah, oui, ça a été dur pour lui, parce que, je pense que déjà... tu es en prison pour la première fois, tu prends une peine qui est assez conséquente parce que là, on parle d'une peine qui est entre 6 et 10 ans. Donc, mais ça a été une opportunité pour vous. Exactement, ça a été mon ouverture, tout à fait. Mais du coup, comment on fait pour communiquer quand son conjoint est incarcéré? Comment vous avez fait au début? Parce que forcément, au début, c'est un peu de la séduction. Est-ce qu'il avait accès à son téléphone tout le temps? Alors, officiellement, on s'envoyait des lettres. Okay. Très enflammé, mais officieusement, il a un téléphone le soir, donc on se parle en visio, on se voit.
Comme les 3/4 des détenus, j'abuse peut-être, mais J'ai il y pu en a constater beaucoup. d'ailleurs que sur les réseaux sociaux, Voilà. notamment le réseau social assez connu TikTok, certains détenus font parfois des lives, des vidéos. Donc, Après, le mien, il n'en est pas là. Hein. Lui, c'est déjà la journée, c'est hors de question. C'est que le soir, et voilà. Sinon, on s'appelle la journée avec la cabine parce que maintenant, il y a une loi qui est passée, je ne sais plus depuis quand, mais ils ont une cabine dans leur cellule et ils peuvent appeler qui veulent. Non, parce qu'il faut demander l'autorisation. Nous, il faut qu'on accepte après. Mais du coup, la journée, on s'appelle comme ça. Et le soir, on est au téléphone. Mais du coup, moi, il y a des petites zones que j'aimerais éclaircir. Vous êtes enfin, quand il a été, déjà, pourquoi il a été incarcéré? Grossièrement pour stupéfiants. Enfin, des histoires liées aux stupéfiants. D'accord. Voilà. Et du coup, comment vous avez fait pour communiquer? Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui n'ont pas de nouvelles pendant de longues périodes de leur partenaire qui a été incarcéré. Comment vous, alors que vous n'étiez pas en couple, vous avez fait pour garder contact et encore plus vous mettre en couple ensemble par la suite? Il a eu un téléphone assez rapidement après son incarcération, donc Snapchat. Mais il est rentré en contact avec vous? Ouais. Et vous avez pu flirter de cette façon? Ouais. C'est sympa. Et c'était... Parce que, comme je dis, c'est vraiment quelqu'un il a un très bon français, et moi, c'est quelque chose, ça me... Puis c'est quelqu'un d'assez... Enfin, c'est bizarre à dire, mais il a un côté un peu prétentieux, un peu... Et moi, j'aime bien, parce que je suis un peu diva, mon côté diva aussi, et on se complète beaucoup sur ce côté-là, donc bon... je pense que, ouais, elle rigole, parce que le soir, quand elle nous entend, des fois, ça doit être un sketch, mais... Et du coup, votre premier date? Mais du coup, oui, ça a été par téléphone. Dès qu'il a été incarcéré, moi, j'ai essayé de savoir à peu près déjà comment il allait, si ça allait durer longtemps, parce qu'on ne savait pas vraiment non plus les gros titres. Moi, je l'ai su parce que voilà, il y avait des amis, on avait des amis en commun, donc je l'ai su comme ça. Mais je n'ai pas pris contact avec sa conjointe. Pourtant, j'avais le contact, mais je ne l'ai jamais vraiment senti. Non. Et du coup, alors... Oui, du coup, je me demandais pour votre premier date, enfin, est-ce que vous avez pu avoir un premier date ensemble? Alors, déjà, donc, on a été 4 mois où on se parlait beaucoup, où on était dans la séduction, puis même à apprendre à se connaître, parce que c'est vrai que quand on apprend à connaître un ami, et quand on apprend à connaître un ami plus, et en plus là, de l'incarcération, de tout ce qu'il y a autour, moi, c'est un milieu qui m'a toujours intriguée dans le sens où j'ai toujours regardé des choses, même au niveau des États-Unis. Mais là, je me dis, c'est quand même... là, c'est devant moi, en fait. Donc, c'est réel, en fait, c'est réel. Et donc, au début, il me disait, tu viendras me voir au parloir peut-être un jour. Je dis, peut-être. Mais avec dans la tête, ouais, mais qu'est-ce que je vais aller faire en prison? Enfin, moi, puis honnêtement, pour pas vous cacher, je suis d'une famille de militaires, gendarmes, pompiers. Donc, voilà, c'est à la totale. La totale. Et au final, je l'ai fait très rapidement après parce que j'avais besoin, en fait. J'avais ce besoin de le sentir contre moi. J'avais ce besoin de l'embrasser. On peut se toucher au parloir? Oui. Alors, ça, c'est pareil. Je me suis posé des questions. Voilà, même j'en ai pas dormi les 3 jours avant d'aller le voir parce que je me dis, ça va se passer comment? Parce qu'on sait qu'on se plaît physiquement parce qu'on s'est déjà vu. On sait qu'il y a quelque chose entre nous parce qu'il y a un lien qui est incroyable. Mais quand on va se voir en vrai, il va se passer quoi? Pas le premier bisou, ça va être... Même le parloir, je ne savais pas comment c'était, comment ça allait se passer, s'il y avait du monde autour de moi, je ne savais pas en fait. Et au final, non, ça a été ma belle-mère, du coup, de qui je suis très proche aussi maintenant, qui m'a emmenée à mon premier parloir. Donc, elle m'a accompagnée jusqu'à la porte de la prison. Puis après... C'était votre première rencontre avec votre belle-mère? Aussi. Non, je l'ai vue. Non, on l'a vue juste une semaine avant parce qu'il fallait qu'elle me donne un papier justement pour mon permis de visite. Mais pareil, là aujourd'hui, on s'appelle presque tous les jours. C'est ma petite belle-fille. Moi, elle compte énormément pour moi. Aujourd'hui, si j'ai un soutien dans tout ça, enfin 2 soutiens, puisque le plus gros, il est quand même là. Hein. Capucine. Voilà, Capucine, c'est le pilier de tout ça. Mais c'est vrai que ma belle-mère, elle a apporté quelque chose en plus, et d'autant plus que j'ai pas une famille qui est très présente. C'est ce que j'allais vous demander. Donc, ils sont pas forcément au courant, mais ils sont pas au courant? Non, mais j'ai une famille déjà j'ai eu des parents qui m'ont eu très jeune.
qui ont divorcé après. Et ça a toujours été des liens très conflictuels. C'est quand je suis avec papa, ça critique maman. Quand je suis avec maman, ça critique papa. Donc, j'ai pas toujours été très stable, en fait, dans tout ça. Et là, même au niveau même de ma belle-mère, je retrouve une stabilité, en fait, elle me donne énormément d'amour. Et c'est tellement pur, c'est tellement que, au final, j'ai besoin de rien d'autre que de mon chéri, de ma meilleure amie, ma belle-mère. Au final, aujourd'hui, ça me suffit complètement.